Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 17 février. N'oubliez pas d'ailleurs que ce soir, c'est votre argent. Ça sera une émission exceptionnelle. On va rejouer la semaine et vous donner des conseils. Alors, c'est encore à la une, hein, quand même, c'est incroyable du Financial Times. La France, encore et toujours, que nous dit le Financial Times? Il ne nous dit pas que les taux ont monté, on le sait, ils ont monté, on est au-dessus de 1%, c'est quand même pas le délire, hein, mais on est au-dessus de 1%. Voilà, les taux français montent, mais surtout, pour nous donner des chiffres qui sont quand même très impressionnants, le volume traité de dette française, a doublé en un an. On traite 16 milliards d'euros par jour de dette française. L'année dernière, à la même époque, on traitait simplement 8 milliards d'euros. Puisqu'on parle de la France et de l'Europe, vous savez qu'on attend des nouveautés sur la réélection du président du Conseil européen, Donald Tusk. Je coupe mon portable, et que François Hollande rêvait de prendre cette place-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il serait mis copain-copain avec Macron en se disant si celui-là est élu, il va quand même m'aider à à remplacer Donald Tusk. Le seul problème, nous dit Financial Times, c'est que personne ne veut de François Hollande et que celui qui a la cote pour remplacer Donald Tusk, c'est Donald Tusk lui-même, et on lui prédit donc une réélection qui est fortement soutenue par les pays d'Europe du Nord et pas les pays d'Europe de l'Est. En fait, il restera plus que la Grèce probablement pour soutenir François Hollande. L'avenir d'Air France, j'en ai marre de voir ce titre, ça me rend dingue. Encore une fois, quand on voit une société qui est prise en otage par une partie de son personnel, encore une fois, l'avenir d'Air France, une entreprise qui pour une fois semblait aller un petit peu mieux grâce à la baisse des cours du pétrole et grâce aux résultats de KLM, elle a pu afficher 1 milliard de résultats d'exploitation, ce qui est un exploit. Eh bien, on va peut-être replonger parce qu'il faut pour avancer que Air France et sa grosse compagnie low cost, son projet Boost, et bien évidemment, qui est-ce qui bloque? Eh bien, ce sont les pilotes, ça rend dingue. Sur les marchés, on sent une petite hésitation, alors attention, restons calmes, une petite hésitation alors que tous les indices boursiers sont au plus haut. Rappelons qu'on a eu un élément assez incroyable, c'est que l'indice des bourses mondiales, il y a un indice avec une pondération de toutes les bourses du monde, est au plus haut historique, c'est-à-dire qu'on est plus haut sur les bourses que depuis 2007. Ça s'est calmé un tout petit peu sur les taux, mais pas grand-chose. À suivre donc bien évidemment de très près. Et enfin, dans les petites nouvelles, on a beau être héritier de l'empire Samsung, on n'a pas le droit de faire de corruption. L'héritier de l'empire Samsung a été arrêté vendredi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas, ce soir, c'est votre argent.